Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore. C'est beau d'être dans la présence de Dieu, dans la louange et dans l'adoration, comme ces morceaux que nous venons d'écouter qui nous a fait approcher encore du trône de la grâce, de la présence du Seigneur. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ et ce soir j'aimerais vous encourager avec quelques messages d'encouragement de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 novembre 2022, mercredi 16 novembre 2022. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez suivre cet encouragement de la parole de Dieu ce soir, ou peut-être vous allez le suivre le demain ou à un autre jour. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, c'est vrai, j'aimerais juste apporter cet encouragement à une personne qui a une crainte dans son cœur, à une personne qui a quelque chose qui le panique, quelque chose qui le fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait trembler, qui vous empêche de bien dormir, qui vous empêche de bien avancer, qui vous empêche d'être bien en vous-même. Mais le Seigneur, il veut te donner ce message d'encouragement de la parole de Dieu. Il veut te dire, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, au chapitre 6, le verset 16. Des Rois, au chapitre 6, le verset 16. 2 Kings, chapter 6, verset 16. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers ces lieux, vers les lieux que lui avait mentionnés et signalé l'homme de Dieu. Et cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12, l'un de ses serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il prend soin de ses enfants. Frères et sœurs, dans la vie, il y a des événements, il y a des choses qui peuvent arriver et qui vous fait paniquer, qui vous fait perdre des références et vous ne savez plus quoi faire. C'est peut-être votre cas ce soir. Vous avez peur de quelque chose, la crainte, une crainte qui vous ronge, une crainte qui vous dérange, une crainte qui vous paralyse, une crainte qui vous donne même le dégoût de la vie. Élisée, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu révèle les choses cachées, les choses même que le roi d'Assyrie faisait, les plans qu'il faisait dans sa chambre avec ses généraux. Mais Dieu révélait à son serviteur Élisée. Frères et sœurs, ce Dieu-là, il est encore le même hier,
aujourd'hui, éternellement. Je vous dis, par connaissance des causes, Dieu révèle à ses serviteurs. Il révèle, il donne à ses serviteurs la conviction. Ils peuvent comprendre des choses avec l'aide du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il est là encore aujourd'hui, encore beaucoup plus en action, encore plus même que dans l'Ancienne Alliance. Dieu, il agit encore aujourd'hui. Et frères et sœurs, alors qu'Élisée, il révélait au roi d'Israël le plan du roi de Syrie, et le roi dit, mais quelqu'un parmi nous trahit. Et l'un de ses généraux, l'un parmi ses généraux qui va dire, non, c'est l'homme de Dieu, Élisée, qui révèle ces choses au roi d'Israël. Alors le roi Assyrie qui dit, allez le prendre, allez le chercher. Il envoie des troupes, son armée. Verset 14, il dit, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà, la nuit, il est attaqué. Élisée, pendant qu'il est en train de dormir. Et là, ce sont les ennemis qui viennent la nuit. La Bible dit, la ville était enveloppée avec des chars, une forte troupe. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu, parfois la nuit, nous sommes attaqués par ceux qui ne nous aiment pas. Mais la Bible nous dit que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. L'homme de Dieu, son serviteur, il sort le matin, il voit physiquement, il voit une troupe de chars, de chevaux, l'armée qui vient chercher Élisée. Il a compris que cette armée-là est là pour attraper, pour arrêter, pour prendre son maître. Regarde son cri, il dit, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il rentre vite pour dire à son maître, Élisée, Seigneur, comment ferons-nous? Il voit avec ses yeux un danger. L'attaque est là. Quelque chose qui vient faire peur, qui vient paniquer. Mais regarde le verset 16, l'homme de Dieu qui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Mais les serviteurs ne voyaient pas cela. Ils sont là dans un même angle, devant la porte. Ils peuvent voir des choses. Ils sont dans le même angle des choses. Dans le même angle. Mais les serviteurs ne voient pas. Mais l'homme de Dieu, il est en train de voir. Et il a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux. Alors il a vu. Il a vu les anges de Dieu, l'armée de l'Éternel qui était là. Frères et sœurs, lorsqu'on vient t'attaquer, lorsqu'on vient te menacer, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait peur. Il y a quelque chose qui te fait paralyser. Il y a quelque chose, je ne sais pas, une maladie. Il y a peut-être un problème qui te dérange. Il y a peut-être quelqu'un dans ta famille, c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être quelqu'un que tu aimes, un ami. Il y a quelque chose, peut-être c'est ton travail. Il y a une peur qui te fait paralyser. Tu es une femme. Tu as perdu quelque chose. Peut-être tu as perdu ton travail. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Je ne sais pas. Tu es un jeune homme, tu es une fille, un jeune garçon. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait peur. Le peur de tes études, le peur de l'avenir, la crainte. Il y a de cette crainte-là qui dérange. La crainte-là qui devient comme une boule que l'ennemi a mis en toi. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit par la bouche du prophète Ésaïe, dans Ésaïe 41, disent, ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, disent, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite, de ma main droite triomphante. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my right hand. C'est quand le mot qui est utilisé ici en anglais, dismayed,
ce mot veut dire feeling distress. That means feeling distress with anxiety for something unexpected. You look in terror. Tu as peur. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne sais quoi faire. Et ici, la Bible dit, ne regarde pas, ne promène pas les regards inquiets. Les regards sont inquiets, tu ne sais quoi faire. Mais tu es perdu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que ferai-je, Seigneur? Il y a quelque chose qui te fait peur. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, ne promène pas les regards inquiets. Pourquoi? Pourquoi ne pas promener les regards inquiets quand il y a un problème? Dieu dit, car je suis ton Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu, un Dieu grand, un Dieu puissant. Et il dit, je viens à ton secours. Dieu vient à ton secours. Oh, que ce soir, le Seigneur vient à ton secours, mon frère et ma soeur. Ce soir, tu peux dire, Seigneur, viens. Viens à mon secours parce que moi-même, je ne peux pas. Viens, Seigneur, viens à mon secours. Et il dit, je te soutiens de ma main triomphante, la main de Dieu. Lorsque Dieu met la main dans ton combat, dans tes affaires, il triomphe toujours. La main de Dieu triomphante. Alléluia. Amen. Oh, tu as peur de quelque chose? Ce matin, le Seigneur, il veut t'encourager. Ne crains pas. Et le roi David, dans les psaumes, il dit, The Lord is my light. Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation. Whom should I fear? The Lord is the strength of my life. Oh, whom should I be afraid? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je me rappelle encore de ces passages. J'avais à peu près 24-25 ans. À l'époque, il y a quelque chose qui me dérangeait. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'a donné la victoire. Amen. Alléluia. Le Seigneur, je me rappelle aussi que ma fiancée de l'époque, elle était dans un orchestre et je vois cet extrait d'un chant. Elle chantait, l'Éternel, elle est ma lumière. Des mots et mon salut. De qui aurais-je crainte? Des paroles qui encouragent. L'Éternel est ta lumière. C'est lui qui est ton salut. Tu as peur de quoi? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Il est le soutien de ta vie, l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, il vient t'encourager ce soir. Toi qui as peur de quelque chose, reste dans la parole de Dieu dans le Seigneur. Il est là, il est ton soutien. Le roi David, que j'aime beaucoup, et ce roi, il dit dans le psaume 23, il dit, Even through, Psalm 23:4, Even through I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psaume 23:4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu peut permettre que l'enfant de Dieu traverse la vallée de l'ombre de la mort. Voilà, c'est une vallée. Dans cette vallée-là, on voit comme la mort est là. Il y a un danger. On traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et le roi David il dit, même quand je traverse, quand je marche dans cette vallée-là, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Alléluia. Le Seigneur est avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu peut permettre que l'enfant de Dieu traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est noir. Tu ne sais pas, tu ne vois aucun espoir, tu ne vois aucune issue, tu ne vois aucune sortie. Mais dans cette vallée-là, le Seigneur, il va te dire, tu n'es pas seul, il est avec toi. David, il dit, car tu es avec moi. Dans la vallée, le Seigneur, il est là avec toi. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette houlette, le bâton, c'est l'image, le symbole aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rassure. Dieu dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Dieu ne t'abandonne pas. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, dans cette difficulté que tu peux traverser, Jésus est là avec toi. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais.
Je vais terminer ce soir pour te dire, dans Philippiens 4, le verset 6 et le verset 7, Philippiens 4, 6, 7. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcendeth all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, toi qui es touché par une peur, des fois ça vient, il y a une peur, il y a une crainte, il y a une anxiété, parfois c'est normal, ça peut toucher l'enfant de Dieu, ça a touché notre Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsemane. Jésus a dit, on voit, il est rempli de l'anxiété qui est là en Jésus, mais il a prié et Dieu a envoyé un ange du Seigneur. Peut-être c'est ton cas, tu traverses la peur, mais le Seigneur veut te dire encore, ce soir, il est avec toi. En toutes choses, recommande-les à Dieu par des prières, des supplications. Et tout d'un coup, tu ne vas pas comprendre. Alors qu'il y a une paix qui va venir. Il y a une paix de Dieu qui va venir. Entrer dans ton cœur, toucher ton cœur. La paix de Dieu va venir. Et cela va garder vos pensées à Dieu. Alors que vos pensées étaient à gauche, à droite. Alors vos pensées étaient par-ci, par-là. Alors que vous étiez troublés. Mais la paix de Dieu gardera vos pensées en Jésus-Christ. Alors tout d'un coup, il y aura la main de Dieu. La main triomphante de Dieu. Il va résoudre ces problèmes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour cet homme ou cette femme qui est touché par la peur, par une crainte qui les dérange, qui la dérange, Seigneur Jésus. Seigneur, viens encore donner la paix, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta main triomphante, Seigneur, puisse toucher cet homme, cette femme, Seigneur, puisse libérer cette personne de la peur, la crainte, parce que la crainte, c'est l'arme de l'ennemi, Seigneur. Seigneur, comme Élisée qui a prié que son serviteur, ses yeux étaient ouverts et il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus grands que ceux qui étaient dans le monde. Seigneur Dieu, tu es plus grand que les problèmes de mon frère et de ma soeur. Tu es plus grand que cette situation. Et je prie, Père, que dans le nom de Jésus, que tu donnes la victoire à ces problèmes. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen.